as tendance à attirer les relations toxiques, peut-être même encore les pervers narcissiques, cette vidéo est pour toi. D'ailleurs, j'ai mis un t-shirt particulier à cette occasion. D'abord, je me présente, Sabine Thomas-Fermaux, libératrice de puissance émotionnelle. J'accompagne les femmes à s'alléger du poids de leur passé, à transformer leur vécu en puissance et à trouver leur super don de mission de vie. Parce que ces femmes, j'en fais de vraies déesses qui rayonnent l'amour et qui attirent l'amour, mais le vrai, le sain, celui qui fait du bien. Alors, revenons-en à ces hommes que tu attires et que moi j'ai attiré à une certaine période de ma vie. Alors, je vais quand même te dire ce qui est écrit sur mon t-shirt parce que là, à l'heure actuelle, je ne sais pas si tu le vois exactement sur la vidéo ou pas. Je ne sais plus trop le cadrage là que j'ai fait. Donc, je vais te dire, sur mon t-shirt, il y a écrit « Certaines sont des princesses, mais moi, je suis une fée. La fée pas chier. » Est-ce que c'est clair? Bon, tu trouves peut-être ça vulgaire. Moi, perso, ça me fait rire. Mais vraiment, quoi. La fée pas chier, j'adore. Pourquoi? Parce que pendant une trop longue période de ma vie, on m'a fait chier. On m'a marché sur les pieds, au propre et au figuré. Et je me suis laissée emmerder par des mecs qui ont essayé de me détruire, de me faire du mal, de me descendre, de me dévaloriser. Pourquoi? On va pas faire toute l'histoire du pervers narcissique. C'est pas la question. Moi, je ne suis pas une spécialiste en pervers narcissique. Ce que j'ai appris, c'est que ces gens-là, c'est pas la peine de leur donner une deuxième, une cinquième, une dixième ou une 20e chance, parce que quand ils sont comme ça, ils cherchent des femmes qui les acceptent comme ça. C'est-à-dire que c'est pas la peine de penser en gros que tu vas le changer. Donc si tu es avec un pervers narcissique, tu prends la clé des champs. Alors, le truc, c'est que moi par contre, je suis là pour aider les femmes. Donc voilà pourquoi j'ai pris ce thème, parce qu'il me tient à cœur, je le connais. Et je vois beaucoup trop de femmes qui justement se plaignent d'être dans des relations toxiques. Alors, de quelle manière tu peux prendre la clé des champs dans une relation comme ça? Si tu n'y arrives pas, moi je l'ai fait d'un coup de tête dans une de mes relations parce que j'ai senti que la violence était en train d'augmenter et que j'allais faire partie des trop nombreuses femmes battues. Et là j'ai dit stop et je suis partie. Mais si tu n'en es pas là et que tu as du mal à partir, moi je vais te conseiller une chose, c'est de renforcer l'amour de toi. Parce que plus tu vas renforcer l'amour de toi, et plus tu vas être capable à un moment de te rendre compte que cette personne en face de toi, elle t'aime de travers et que tu mérites beaucoup mieux. Parce qu'en fait, comment dire, en apprenant à t'aimer toi vraiment inconditionnellement, eh bien, tu vas dégager en fait aussi quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus pur, de beaucoup plus rassurant. Et du coup, tu vas voir qu'à ce moment-là, tu vas attirer des personnes qui vont être vraiment belles à l'intérieur, quoi. Qui vont avoir envie d'avoir des relations saines et belles et pures avec toi. Parce que ça existe, d'accord? Ça existe. Ne crois pas, comme je l'ai fait moi pendant des années, que tous les mecs sont des salauds. C'est pas vrai. En fait, ce n'est pas vrai. Il y a des salauds, puis il y a des mecs extraordinaires. Ne crois pas non plus que les salauds sont pour toi et les mecs extra pour les autres. Ou que tu as mérité d'être avec un salaud. Non, non plus. En fait, tu ne l'as pas mérité. C'est juste que, comment dire, cette relation vient en résonance avec une blessure que tu as vécue dans ton passé. Tout simplement. Pour simplifier, c'est vraiment ça. Cette relation vient résonner avec une blessure que tu as reçue par le passé. C'est tout. En fait, c'est on attire ce qu'on vibre. Toi, tu vibres la relation toxique, tu attires une relation toxique. Mais en fait, tu n'y es pour rien. C'est juste parce que c'est le seul modèle que tu as eu et parce que tu manques cruellement certainement d'estime de toi, d'amour de toi. Et du coup,
pour être aimé, tu acceptes énormément. Alors que si tu commences par t'aimer toi, tu verras, mais vraiment de manière inconditionnelle, hein, pas juste oui je m'aime, mais dès que je fais un truc qui me plaît moins, je l'aime plus. Non, de manière inconditionnelle. Si tu acceptes de t'aimer vraiment, tu vas voir que tu n'auras plus besoin d'être ou de faire quelque chose de particulier pour être aimé. Alors pas forcément de la personne avec qui tu es. À un moment, si tu arrives vraiment à t'aimer assez pour le quitter, c'est ça à la limite la chose qu'il faut faire, parce que je n'encouragerai jamais aucune femme à rester avec un pervers narcissique. Non. Même si tu l'aimes, t'inquiète pas. Des histoires d'amour, on en a plusieurs dans une vie. Ne reste pas avec un amour qui fait mal. L'amour ne fait pas mal. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut avoir intégré. L'amour ne fait pas mal. Donc, moi, ce que je te conseille, si tu es aujourd'hui dans une relation toxique avec un pervers narcissique, c'est, si tu n'es pas capable aujourd'hui de prendre tes clics et tes claques et de partir, ou dans 2 jours, ou dans une semaine, ou dans un mois, eh bien dans ce cas, profite de ce temps que tu as comme une transition, en fait, prends-le comme une transition, profite de ce temps pour apprendre à t'aimer, toi. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu vas t'aimer, tu vas comprendre que tu n'as pas besoin de faire quelque chose, de dire quelque chose de particulier pour attirer ou non l'amour. Et tu n'auras plus peur de quitter cette personne et en plus, tu ne la croiras plus quand elle te dira que tu es la pire des connes, que tu comprends rien, ou que tu n'as pas d'humour, ou que tu ris trop, ou que tu es trop ci, ou que tu es trop là. Parce que moi, je l'ai vécu, c'est hyper déstabilisant. Moi, à l'époque, en plus, j'étais jeune. La première fois que j'ai vécu une relation avec un pervers narcissique, j'étais toute jeune, j'avais à peine 18 ans. Et cet homme qui tantôt me disait que j'étais belle, intelligente, drôle, que j'étais la femme de sa vie, et puis quelques heures ou quelques jours après, il me disait que j'étais conne comme mes pieds, que j'avais un cul comme un camion. Enfin, c'était des trucs que je riais pour rien, que je lui faisais honte, que je devais pas être comme ci, que j'étais trop ci, que j'étais trop là. Mais c'était infernal. Et du coup, cet homme qui tantôt te met au pinacle et puis tantôt te descend, eh ben ça te déstabilise et ça fait que tu n'oses même plus te dire que tu peux mériter d'être aimé par quelqu'un d'autre, et lui-même certainement te dit que s'il te quitte, tu n'auras personne. Parce que moi, c'est ce qu'il me disait. De toute manière, que devais être bien contente d'être avec lui, parce que s'il me quittait, j'aurais personne. C'est fou, quoi. Et on finit par le croire quand on manque d'estime de soi, quand on manque de confiance en soi, quand on manque d'amour pour soi. Et quand on a peur d'être seul aussi. Donc voilà, ça c'était il y a des années pour moi. J'ai eu plusieurs relations justement toxiques. Heureusement c'est du passé. Ce que j'ai compris, c'est que moi dans un premier temps, pour sortir de ces relations, ce qui m'a servi, c'est de développer l'amour de soi. Voilà, l'amour pour moi, toi ton amour pour toi. Voilà, c'est tout. Je pense que c'est vraiment la première marche, c'est ça. Et la deuxième marche, pour attirer, là pour le coup, pas simplement pour ne plus attirer des relations toxiques, mais pour attirer vraiment quelqu'un qui va te traiter comme une reine, qui va être génial, qui va te plaire, qui va te correspondre, qui va t'aider à donner le meilleur de toi-même et à qui tu vas permettre aussi de donner le meilleur de lui-même, et bien là, ça implique d'aller voir dans ta blessure émotionnelle originelle. Ça, c'est sûr. Le premier step, effectivement, c'est de te dire, le jour où je m'aimerai vraiment, je n'attirerai plus les pervers narcissiques, les relations toxiques. Mais après, si tu as vécu tout cela, c'est parce qu'il y a une grosse blessure. Donc après, la marche numéro 2, c'est quand même d'aller voir une fois pour toutes cette blessure. Moi, je suis allée la voir. Et depuis que je l'ai identifiée, que je l'ai libérée, eh bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est que toutes les croyances et les peurs, les blocages que j'avais, eh bien, en fait, tout a sauté. Et du jour au lendemain, je peux te dire, c'était vraiment du jour au lendemain, mes mécanismes de culpabilité, de sacrifice qui m'empêchaient d'être heureuse et qui faisaient que je donnais toujours trop en amour, que je m'oubliais, eh bien, ça s'est terminé d'un coup d'un seul. D'un coup d'un seul, j'ai entendu mon petit génie me dire « Non, 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 ça, c'est sacrifice. Ça, c'est de la culpabilité. » Au début, tu vois, quand j'ai fait ma transformation émotionnelle, les premiers jours après, j'avais ce petit génie qui me disait. Et puis, au
au fil des semaines, eh ben, j'ai plus de petits génies parce que en fait, j'en avais plus besoin. Et moi, toute seule, de manière spontanée, je n'allais plus du tout dans des mécanismes de sacrifice et de culpabilité. Et en fait, ce qui te fait supporter en fait une relation toxique, c'est ce mécanisme de sacrifice qui fait que finalement l'autre est plus important que toi et tu vas donner, donner, donner. Mais le problème, c'est que ça sert à rien parce que c'est pas plus tu vas donner, plus tu vas être heureuse. Non, 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 ça va être pire parce que plus tu vas donner, plus tu vas devenir esclave de cet amour et de cette personne. Alors je sais, le mot est fort, esclave, mais honnêtement, quand tu te sacrifies dans une relation, que tu renonces aux choses qui sont importantes pour toi, peut-être à une activité, peut-être à quoi que ce soit, à des loisirs ou à des personnes, parce que ces pervers narcissiques, ils aiment te couper des gens que tu aimes, parce qu'ils aiment être les seuls à influer sur ta vie. Eh bien, si effectivement tu es dans ce mécanisme de t'oublier, et puis aussi cette culpabilité qui fait que tu te dis que peut-être que les autres méritent et toi pas, parce que toi quand même, mais toi quoi? Tu mérites autant que les autres. Donc voilà, si tu as envie d'aller voir cette blessure émotionnelle originelle qui est à la cause de tout ça, et de faire tout sauter, pour être enfin une femme libérée, libérée de ces chaînes, qui a le droit d'être elle-même, de danser, de vibrer, de s'amuser, de dire ce qu'elle veut, de crier si elle en a envie, sans qu'on la traite d'hystérique, parce qu'une colère, eh bien, tu as le droit de la piquer aussi. C'est pas parce que tu es une femme que tu dois te taire et puis, à la limite, pour c'est admis que tu pleures, alors tu vas pleurer. Non! Une femme a le droit de s'exprimer, une femme a le droit d'être comment dire, presque autoritaire, si elle en a envie, si elle juge que c'est bon. Une femme a les mêmes droits qu'un homme. Là, je pars un petit peu, mais c'est tellement, tellement lourd. Même si dans notre société, on est très en avance par rapport à d'autres cultures, mais quand on regarde, honnêtement, la femme, elle n'a pas le droit de crier, la femme, elle n'a pas le droit de décider, la femme, eh ben, c'est la première qui va quitter son boulot. La femme, je pourrais te donner des tas d'exemples comme ça. Eh bien oui. Donc, moi, ce que je te dis, c'est que si aujourd'hui tu es avec un pervers narcissique, s'il te plaît, fais tout pour t'aimer assez, pour prétendre à une belle relation. Et si tu sens que cette blessure, eh ben, elle t'emmerde, elle t'empêche d'être toi-même, eh ben, va t'en occuper. Mets de l'argent là-dedans, ce sera toujours mieux que dans des vacances où dont tu vas revenir avec les mêmes problématiques. C'est génial de voyager, moi j'adore, mais honnêtement, je préfère, d'ailleurs j'ai fait ce choix de mettre par exemple un gros budget dans ma transformation émotionnelle. J'ai fait appel à quelqu'un qui est très connu et qui demande des tarifs très élevés, mais je l'ai fait comme un cadeau pour moi parce que j'en avais marre d'avoir cette espèce de penchant au sacrifice et la culpabilité, que c'était plus fort que moi. Et ça m'empêchait d'être heureuse dans toutes les sphères de ma vie. Parce que là, je te parle de l'amour, mais en fait, quand tu débloques tout. Tu débloques aussi ta capacité à réussir dans la vie ou à gagner de l'argent. Tout en fait. Parce que une fois que tu as compris ta valeur, que tu t'aimes vraiment et que tu as démantelé en quelque sorte cette blessure et ce magma qui s'est formé tout autour, eh bien, en fait, tu es prête à accueillir. Tu es prête à vivre intensément, être toi-même et à accueillir tout le beau qui se présente à toi. Alors, si c'est quelque chose qui te dit, écoute, il y a deux possibilités. Soit tu me contactes en commentaire, par la messagerie, enfin, tu me contactes de manière individuelle, ou alors tu programmes une session clarté, mais ça veut dire que déjà, tu te dis que tu as envie de partir dans un processus de transformation émotionnelle. Voilà. Parce que la session clarté, c'est une session de à peu près 45 minutes où toi, tu vas voir si je suis la bonne personne pour t'aider et si moi, moi, à ce moment-là, je vais voir si tu es prête à t'investir. Parce que là, c'est le but. Là, si tu programmes une session clarté, c'est que tu te dis que tu serais prête à investir dans une transformation émotionnelle. Et puis sinon, effectivement, tu peux totalement me contacter en privé, voilà, et me poser des questions, me faire part de tes doutes, ça me fera grand plaisir si tu fais appel à moi. Je te souhaite une très belle fin de journée et je te dis à très bientôt.